Le bip continu du moniteur cardiaque résonnait dans l'unité de soins intensifs. Chaque battement rappelait brutalement que le temps pressait. Olivia Prescott se tenait près du lit de son père, les mains serrées, ses yeux brun rougeâtre gonflés mais fiers. La lumière blanche et froide de l'hôpital projetait des ombres sur son visage, accentuant les cernes causées par d'innombrables nuits blanches. Edward Prescott, autrefois pilier de leur famille et de la Prescott Corporation, gisait désormais frêle et affaibli, son corps mince enchevêtré dans des perfusions. Il la regardait, ses yeux embrumés d'amour, comme s'il essayait de mémoriser une dernière fois le visage de sa fille. « Olivia, ma fille », murmura Edward d'une voix faible, chaque mot puisant dans ses dernières forces. « Il ne me reste plus beaucoup de temps. Tu dois me promettre quelque chose. » Olivia se pencha et prit la main osseuse de son père. Ses doigts étaient glacés, mais elle la serrait fermement, comme si elle voulait qu'il reste. « Papa, je ferai tout ce que je peux, » dit-elle d'une voix étranglée, les larmes menaçant de couler. « S'il te plaît, guéris. » Edward secoua la tête, un sourire triste illuminant ses lèvres. « Non, mon cœur. J'ai besoin que tu fasses ça pour ta sécurité. » Il marqua une pause, luttant pour respirer. « Tu dois épouser Damen Hawthorne. » Son nom frappa Olivia comme une lame en plein cœur. Damen Hawthorne, PDG de Hawthorne Corporation, l'homme qu'elle avait publiquement traité de voleur en costume lors d'un forum économique 5 ans plus tôt. L'homme qui était resté les bras croisés pendant qu'elle perdait sa réputation et sa carrière lors du procès contre son entreprise. Elle retira sa main et recula, la fureur s'allumant dans ses yeux. Damen Hawthorne. Papa, pourquoi? C'est mon ennemi. Notre ennemi. Edward leva une main tremblante, lui faisant signe de s'approcher. Olivia hésita, puis se rassit, le laissant lui reprendre la main. Sa prise était faible mais pressante. « Tu ne comprends pas, Olivia, » grinça-t-il. « Je ne peux pas tout expliquer. Mais si tu fais ça, tu seras en sécurité. L'entreprise, l'honneur de notre famille, seront en sécurité aussi. » Olivia se mordit la lèvre, des larmes coulant sur ses joues. Elle se souvenait des suites du procès, accusée de fabrication de preuves, abandonnée par ses collègues, déchirée par les médias. Damen n'avait pas agi directement, mais son sourire froid et calculateur dans la salle d'audience la hantait encore. Comment son père, l'homme qui lui avait tout appris sur l'intégrité, pouvait-il vouloir qu'elle épouse quelqu'un comme ça? « Papa, je ne peux pas, » murmura-t-elle, la voix brisée. Edward toussa violemment, le regard suppliant. « Tu es le meilleur avocat que j'ai jamais connu, » dit-il d'une voix de plus en plus faible. « Mais parfois, la vérité n'est pas ce qu'elle paraît. Fais-moi confiance, juste pour cette fois. » Il la serra dans ses bras fragiles, sa main desséchée lui caressant les cheveux comme il le faisait lorsqu'elle était enfant. « Promets-le-moi, ma fille. » Olivia se pencha contre son épaule, sentant sa respiration saccadée, chaque bip de l'écran s'écoulant comme un compte à rebours. Son amour pour son père, l'homme qui avait tout sacrifié pour elle, submergea sa colère et ses doutes. Elle lui serra la main, des larmes trempant sa blouse d'hôpital. « Je te le promets, papa, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Je l'épouserai. » Edward sourit faiblement, une lueur de soulagement et de tristesse dans les yeux. « C'est bien. Je crois que tu découvriras la vérité. » Il marqua une pause, le regard voilé comme s'il perçait un secret lointain. « Et Damien, ce n'est pas l'ennemi que tu crois. » Olivia se figea, voulant en savoir plus, mais les yeux d'Edward se fermèrent, sa respiration ralentissant, aussi fragile qu'une bougie vacillant dans le vent. Un médecin entra, vérifia les machines et dit d'un ton solennel, « Mademoiselle Prescott, il a besoin de repos. » Olivia hocha la tête, mais ne partit pas. Elle s'assit près de son lit, lui tenant la main, le cœur lourd. Le moniteur cardiaque ralentit, puis s'arrêta net. Un long bip strident déchira le silence, lui déchirant l'âme. « Papa » murmura-t-elle d'une voix brisée, des larmes coulant sans contrôle. Elle l'entoura de ses bras dans une dernière étreinte, comme pour tenter de retenir la chaleur qui s'estompait. Olivia resta debout, essuyant ses larmes. Son regard était perçant mais partagé. Damien Hawthorne, ce nom qui semblait une blessure incurable, était désormais son destin inéluctable. Pourquoi son père lui faisait-il confiance? Quel secret l'avait poussé à miser l'héritage familial sur l'homme qu'elle méprisait? La promesse qu'elle avait faite la liait désormais, sacrée et étouffante. Si c'était la dernière volonté de son père, elle l'honorerait. Mais elle jura de ne pas laisser Damien la contrôler. Elle découvrirait la vérité,
quel qu'en soit le prix. En quittant la chambre d'hôpital, Olivia s'avança dans le couloir, les lumières froides des néons projetant une ombre solitaire derrière elle. Elle se souvint du regard mystérieux de son père et de ses derniers mots, « Découvrez la vérité ». Son cœur était en ébullition. Le chagrin pour son père, la fureur envers Damian, et une vague terreur à l'idée que la vérité puisse briser tout ce qu'elle croyait. Elle serra les poings et s'avança dans la nuit de Manhattan, ne sachant pas si elle se trouvait face à la dernière volonté de son père ou à une tempête qui changerait sa vie à jamais. Vous regardez Histoire d'âme, où chaque récit murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Si vous croyez que même le plus petit acte de gentillesse peut changer une vie, et que l'amour arrive souvent quand on s'y attend le moins, n'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre aventure. Maintenant, restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Damian Hawthorne était assis dans le bureau d'angle le plus élevé de la Hawthorne Corp Tower. La lumière de Manhattan filtrait à travers la vitre, dessinant des angles aigus sur son visage. À 32 ans, il incarnait le pouvoir. Un costume noir parfaitement coupé, un regard perçant et un sourire rare qui n'apparaissait que lorsqu'il obtenait exactement ce qu'il voulait. Sur son bureau se trouvait un verre de whisky étincelant, intact. Il le fit simplement tourner dans sa main, ses longs doigts glissant sur le bord comme s'il contrôlait le monde dans sa paume. Son téléphone vibra doucement. C'était son avocat personnel, Maître Carter. Damian, le testament d'Edward Prescott vient d'être publié. Il a demandé que vous épousiez sa fille, Olivia Prescott, afin de sécuriser les actions de la société. Damon se figea. Le verre de whisky s'arrêta en plein mouvement. Olivia Prescott, ce nom, une vieille blessure jamais cicatrisée. 5 ans plus tôt, lors d'un forum économique, elle s'était présentée devant des centaines de personnes et l'avait traité de voleur en costume pour les accusations portées contre lui. Hawthorne Corporation. Elle avait perdu le procès, sa réputation ruinée, mais son regard fier et provocateur le hantait toujours. Damon ricana d'une voix glaciale. Elle ? Intéressant. À quel jeu Edward joue-t-il ? Soupira Carter à l'autre bout du fil. C'est une condition pour que vous gardiez le contrôle des actions. Sinon, elles iront à Richard. Damon resserra sa prise sur le verre, ses ongles s'enfonçant dans le cristal. Richard, son frère aîné, avait toujours rôdé dans l'ombre, guettant l'occasion de le détrôner. Je comprends, répondit Damian d'une voix impassible. Fixez un rendez-vous avec elle. Cet après-midi-là, Damon entra à l'hôpital où Edward Prescott gisait mourant. Le couloir était stérile et froid, imprégné d'une odeur de désinfectant. Olivia se tenait devant la chambre de son père, les cheveux bruns ébouriffés, le regard gonflé mais toujours vif. Lorsqu'elle vit Damian, son corps se raidit, la fureur flamboyant dans son regard. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle d'une voix rauque. Tremblant de retenue, Damon inclina légèrement la tête, un léger sourire narquois aux lèvres. « Bonjour, mademoiselle Prescott. Je suis venu accepter la demande en mariage de votre père. » Olivia s'avança, le pointant du doigt. « N'appelez pas ça une demande en mariage. C'est un piège, et je sais que vous complotez quelque chose. » Damon s'approcha, la regardant fixement. « Vous croyez que je veux ça » dit-il d'une voix basse et tranchante. « Je n'ai pas besoin d'amour. J'ai besoin de ses parts, et vous devez respecter le testament. 1 an de mariage, sans condition, sans intimité, sans interférence. » Il tendit la main comme pour sceller un contrat commercial. Olivia baissa les yeux sur sa main, ses longs doigts ornés d'une simple bague en argent, puis le regarda de nouveau, le regard plein de défi. « Vous pensez que j'accepterai aussi facilement, Hawthorne ?» Damon sourit, mais sans chaleur. « Vous n'avez pas le choix, Prescott. »« Moi non plus. » Il s'approcha, si près qu'elle perçut le subtil parfum de bois de santal de son eau de Cologne. Olivia recula, mais pas assez vite. Sa main effleura la sienne tandis qu'il ajustait sa veste de costume. Un bref contact qui les surprit tous deux. Elle s'écarta comme si elle s'était brûlée. « Ne me touche pas » dit-elle d'une voix glaciale mais légèrement instable. Damian haussa un sourcil, quelque chose vacillant dans son regard. Curiosité ou moquerie. Du calme. Je n'en avais pas l'intention, répondit-il, bien que son regard s'attardât sur elle plus longtemps que nécessaire. Ils restèrent là, à quelques pas l'un de l'autre. L'air entre eux était chargé comme un champ de bataille silencieux. Olivia se détourna, retournant dans la chambre de son père, mais Damon l'appela. « Tu as 1 semaine pour te préparer.
Ne me fais pas perdre mon temps. Il s'éloigna, des pas résonnant dans le couloir. Dans sa voiture, Damen serrait fermement le volant. Les souvenirs du forum d'il y a 5 ans revinrent en mémoire. Olivia sur scène, les yeux flamboyants de défi, l'accusant devant le monde entier. Il n'avait pas réagi, non pas parce qu'elle avait tort, mais parce qu'il voulait voir jusqu'où elle irait. Et maintenant, elle était de nouveau là, non pas comme une adversaire, mais comme un morceau du destin qu'il ne pouvait éviter. Damian regardait par la fenêtre, les lumières de la ville se reflétant dans ses yeux. Pourquoi Edward Prescott l'avait-il choisi? Quelqu'un que sa fille détestait. Il y avait quelque chose que le vieil homme ne leur avait pas dit. Et Damian jura de le découvrir, coûte que coûte, même si cela signifiait affronter Olivia Prescott, la tempête qu'il méprisait et qui, inexplicablement, l'attirait. Le cabinet d'avocat, au 40e étage d'un gratte-ciel de Manhattan, était d'un silence étouffant, seulement troublé par le bruissement des papiers et les soupirs occasionnels de l'avocat Carter. Pas de fleurs, pas de musique, pas même un gâteau. Le mariage d'Olivia Prescott et de Damen Hawthorne était si dépouillé qu'il en était presque invisible. Olivia se tenait devant le vieux bureau en chêne, vêtue d'une robe noire moulante qui semblait plus appropriée à des funérailles qu'à un mariage. Ses yeux marrons brillaient de fierté, mais son poing fermé trahissait la douleur qu'elle cachait sous la surface. En face d'elle se tenait Damen Hawthorne, vêtue d'un costume gris cendré parfaitement coupé, le visage impassible, le regard indéchiffrable. Carter, lunettes glissant sur son nez, lut les vœux d'une voix guindée et maladroite. Damen Hawthorne, prends-tu Olivia Prescott pour épouse en toutes circonstances jusqu'à l'expiration de ce contrat? Damian haussa un sourcil, son regard se portant brièvement sur Olivia, tranchant comme une lame. Je le veux, dit-il d'une voix sèche et grave, comme s'il concluait un contrat de plusieurs millions de dollars. Olivia se mordit la lèvre, ses ongles s'enfonçant dans sa paume, luttant sa colère. Je le veux, répondit-elle d'une voix basse et tremblante, chaque mot transperçant sa fierté. Elle se souvint de la promesse faite près du lit d'hôpital de son père, du regard suppliant d'Edward Prescott. Tu seras en sécurité. Mais debout devant Damian, celui-là même qu'elle avait traité de voleur en costume 5 ans plus tôt, elle ne ressentait que du vide. Carter fit glisser l'épaisse pile de papier vers eux. Le contrat de mariage, lourd de clauses froides et cliniques. Pas de lien affectif, pas d'intimité physique, pas d'interférence dans la vie de l'autre. Signé ici, murmura-t-il comme s'il ne voulait même pas assister à ce moment. Damian prit le stylo et signa, audacieux et décidé. Il le tendit à Olivia, ses doigts effleurant les siens par accident. Une secousse la traversa et elle tressaillit. La fureur illumina ses yeux. Attention, Hawthorne, lança-t-elle d'une voix glaciale, mais son regard s'attarda sur sa main une seconde de trop. Damen la regarda, le coin de sa bouche se soulevant en un léger sourire moqueur. Signe, Prescott. Ne me fais pas perdre mon temps. Olivia serrait fermement le stylo, signant son nom d'un trait net et élégant, encore tremblant. Leurs regards se croisèrent, un instant empreint d'une tension inexprimée, comme deux boxeurs s'évaluant sur un ring. Mais sous cette tension, quelque chose vacillait, un défi, un avertissement, une épreuve de force. Carter s'éclaircit la gorge, brisant le silence. C'est fait, con. Félicitations à vous deux, dit-il doucement, mais personne ne répondit. Damen se leva, ajusta son costume, le regard toujours froid. Tu emménageras dans le Penthouse ce soir. Il faut que nous le justifions auprès de la presse. Olivia hocha la tête sans un mot, le cœur serré. Ils quittèrent le bureau par des portes séparées, comme si partager le même espace, ne serait-ce qu'une seconde de plus, était insupportable. Dans la voiture, Olivia était assise seule, les yeux rivés sur l'horizon qui défilait. Les gratte-ciels se brouillèrent devant la fenêtre tandis qu'elle touchait son doigt nu, là où aurait dû se trouver une alliance. Mais même la bague était fausse, juste un anneau métallique bon marché destiné à servir d'accessoire. Des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues. Non pas à cause de Damian, mais à cause du chagrin d'avoir perdu son père et du poids creux de la promesse qu'elle essayait de tenir. Elle se souvint des derniers mots d'Edward. Damian n'est pas l'ennemi qu'on croit. Mais s'il n'était pas son ennemi, qu'était-il? Le conducteur, un homme plus âgé, la regarda dans le rétroviseur. Vous allez bien, mademoiselle Prescott, demanda-t-il doucement. Olivia essuya rapidement ses larmes, forçant un sourire fragile. Je vais bien, dit-elle d'une voix brisée. Elle serra les mains sur ses genoux, jurant que Damen Hawthorne ne la contrôlerait jamais. Ce n'est qu'un contrat, se rappela-t-elle.
Mais au fond, la peur s'éveillait. Non pas de lui, mais de la vérité que son père avait laissé entendre. Une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Lorsque la voiture s'arrêta devant son appartement, Olivia en sortit. Les lampadaires projetaient sa silhouette sur le trottoir, seul, posé, mais se défaisant doucement. Le Penthouse de Damen Hawthorne, perché au sommet d'un gratte-ciel de Manhattan, incarnait le luxe et le contrôle. Les baies vitrées du plafond de Floride offraient une vue éblouissante sur la ville, mais l'atmosphère intérieure était aussi froide que l'âme de son propriétaire. Olivia Prescott entra, traînant une petite valise dans une cage de transport pour chat avec Luna, le chat calico qu'elle avait sauvé au pire jour de sa vie. Sa simple robe en tricot semblait étrangement déplacée au milieu de cet intérieur moderne et épuré, comme un étranger pénétrant en territoire ennemi. Damian se tenait près de la porte, toujours impeccablement vêtu de son costume gris cendré, le regard perçant et scrutateur. « Tu as 10 minutes de retard », dit-il d'une voix basse, mais teintée d'une irritation évidente. Olivia haussa les épaules et posa la cage de transport. « Le bureau de Manhattan n'est pas vraiment à tes ordres, Hawthorne. » En parcourant l'appartement du regard, elle remarqua immédiatement les bizarreries. Un réfrigérateur à serrure numérique, une salle de bain avec reconnaissance faciale et des caméras de surveillance scintillant discrètement dans les coins. « Est-ce une maison ou une prison de haute sécurité ?» demanda-t-elle d'une voix teintée de sarcasme. Damian s'approcha, à quelques mètres seulement. « C'est ma maison, » répondit-il, les yeux rivés sur les siens. « Et si tu veux rester, tu suis mes règles. » La tension monta lorsqu'Olivia entra dans la bibliothèque du Penthouse, son sanctuaire. Des étagères en acajou abritaient des ouvrages juridiques rares, et un bureau en ébène brillant se dressait au centre tel un trône. Elle tendit la main vers un livre de droit, mais Damian fut là en un instant, lui saisissant le poignet. Son contact était ferme, pas douloureux, mais il la surprit. « Ne touche pas à des choses, murmura-t-il d'une voix basse, presque un avertissement. Ce contact provoqua une douce chaleur dans Olivia, faisant bondir son pouls. Elle retira vivement sa main, les yeux plissés. « J'ai peur de découvrir un de tes secrets, Hawthorne. » Les lèvres de Damen s'étirèrent en un léger sourire narquois, mais son regard s'attarda sur elle plus longtemps que nécessaire, comme s'il calculait quelque chose bien au-delà de l'instant présent. Avec une lueur de défi dans le regard, Olivia ouvrit le porte-bébé. Luna sortit nonchalamment, se dirigeant droit vers le bureau de Damian où elle se blottit sur son ordinateur portable, la queue battant sur le clavier. Olivia eut un sourire malicieux. « On dirait que Luna est plus intéressée par tes affaires que moi. » Damen fixa le chat, un froncement de sourcils le creusant. Puis, contre toute attente, le coin de sa bouche se contracta en un léger sourire. « Tu es un problème ?» dit-il d'une voix plus légère, presque amusée. Il s'approcha pour soulever le chat, mais Olivia s'avança et posa doucement une main sur son épaule. « Laisse-la, » dit-elle doucement mais fermement. « C'est ma seule amie ici. » Ils restèrent immobiles un instant. Épaule contre épaule. Olivia sentit l'odeur de son eau de Cologne, bois de santal, propre et autoritaire, et cela la déstabilisa. Elle recula vivement, masquant la rougeur soudaine de ses joues. Damen la regarda, le regard indéchiffrable. « Tu peux garder le chat, » dit-il, « mais ne t'attends pas à ce que je te ménage. » Olivia esquissa un petit sourire sec. « Je n'attends rien de toi, si ce n'est que ce contrat suive son cours. » Ce soir-là, Olivia était assise recroquevillée sur le canapé, Luna sur ses genoux, ses doigts caressant la douce fourrure du chat. Son cœur était lourd. Son père lui manquait, sa présence rassurante lui manquait. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi il l'avait liée à un homme comme Damian. Son regard se porta vers la bibliothèque où Damen travaillait, la lumière de son ordinateur portable se reflétant sur son visage. Il leva les yeux et croisa son regard. Pendant une seconde suspendue, l'air entre eux sembla pulser. Puis Olivia détourna le regard, serrant Luna plus fort contre elle comme si le chat était son seul point d'ancrage dans ce monde étranger. Plus tard, Damen s'arrêta devant sa chambre. La porte. Sa main reposait légèrement sur le chambranle, comme s'il voulait dire quelque chose, mais il se contenta de dire « Dors un peu, Prescott. Demain va être une longue journée. » Olivia hocha la tête en silence, les pensées en ébullition. Elle savait qu'elle s'engageait dans une aventure dangereuse, non seulement avec Damian, mais aussi avec son propre cœur. Le Penthouse de Damen Hawthorne, avec ses baies vitrées surplombant Manhattan, était devenu un champ de bataille silencieux. Pour Olivia Prescott et Damian, désormais mari et femme de non seulement, la cohabitation commença non pas par une chaleur,
mais par une guerre de volonté glaciale. Chaque geste était une attaque calculée, chaque regard un défi. Olivia, les cheveux bruns attachés et vêtue d'un simple chemisier blanc, entra dans la cuisine et trouva le réfrigérateur verrouillé par un code numérique. Elle tapa des chiffres au hasard. L'écran clignota en rouge. Parfait, marmonna-t-elle sarcastiquement. Mon ennemi enferme la nourriture. Damen apparut dans l'embrasure de la porte, vêtu d'un costume noir sur mesure, le regard froid mais les lèvres légèrement retroussées, comme s'il prenait plaisir au jeu. Tu n'aurais pas besoin de code si tu savais comment demander, dit-il à voix basse en s'avançant et en ouvrant le réfrigérateur d'un rapide coup d'œil. Olivia croisa les bras, le regard perçant. Te demander? Je préférerais mourir de faim. Damien haussa les épaules, attrapa une bouteille d'eau et, en la lui tendant, ses doigts effleurèrent les siens. Ce contact inattendu fit tressaillir Olivia, le cœur battant la chamade. Elle se détourna pour masquer sa réaction, mais le regard de Damen s'attarda comme s'il avait remarqué plus qu'elle ne le pensait. La guerre continuait. Olivia laissa sa tasse de café sur le précieux bureau en ébène de Damen, laissant un cerne humide sur le bois poli. Il riposta en coupant le Wi-Fi, l'empêchant d'envoyer un email professionnel crucial. Elle riposta en laissant Luna, la chatte calico, s'étaler accidentellement sur son fauteuil en cuir préféré, laissant des traces de poils derrière elle. Dame regarda le chat, ses sourcils froncés de désapprobation, mais un sourire fugace et involontaire apparut. « Tu as dressé cette chose juste pour me rendre fou ?» demanda-t-il d'une voix teintée d'amusement. Olivia lui adressa un sourire malicieux. « Luna est autodidacte. Elle a clairement meilleur goût que toi. » Ce soir-là, le dîner fut le point culminant de leur guerre froide. Ils s'assirent l'un en face de l'autre à la longue table à manger. La lumière du lustre accentua la tension entre eux. Olivia remuait sa soupe maintenant tiède, d'une voix glaciale. « Je pensais que tu étais le pire cauchemar de ma vie. Maintenant, je sais que j'avais raison. » Damien posa ses couverts avec précision, les yeux rivés sur les siens. « Tu es le pire contrat que j'ai jamais signé, » répondit-il d'une voix tranchante. « Et j'ai négocié avec la mafia italienne. » Olivia rit, non pas par amusement, mais parce que l'amertume de ses paroles toucha une corde sensible trop profonde pour être ignorée. Ils se levèrent en même temps, se rapprochant involontairement tandis qu'ils quittaient la pièce. La vaisselle. L'épaule de Damen effleura la sienne. La chaleur de son corps la figea. Elle leva les yeux, son regard se croisant à quelques centimètres. « Ne t'approche pas si près, » murmura-t-elle d'une voix légèrement tremblante, mais elle ne bougea pas. Damen pencha la tête, le regard indéchiffrable. « As-tu peur de moi ou de toi-même ? » Prescott. Olivia serra les poings, le cœur lourd. Elle voulut le repousser, mais son regard, plus froid, le scrutait. Curieuse, elle se retourna brusquement et sortit sur le balcon, caressant l'air frais de la nuit pour calmer son cœur battant. Dehors, elle se serra contre elle, contemplant la ville scintillante. Luna s'approcha doucement, se frottant contre sa jambe. Olivia s'agenouilla, caressant la douce fourrure du chat, la poitrine serrée. Luna avait été un cadeau de son père le jour où elle avait tout perdu après avoir porté plainte contre Hawthorne Corporation. Elle se souvint du regard énigmatique d'Edward lorsqu'il la demanda en mariage à Damien. « Ce n'est pas l'ennemi, tu crois ?» avait dit son père. Mais si Damien n'était pas l'ennemi, qu'était-il? Elle regarda par la vitre et vit Damien debout à la fenêtre, le regard fixé sur elle, sans rien dire. Pourtant, quelque chose dans le silence l'attira, une attention qu'aucun d'eux ne comprit vraiment. Damen sortit sur le balcon et s'arrêta à quelques pas. « Tu devrais dormir, » dit-il d'une voix plus douce que d'habitude. « Demain, la presse voudra des photos de l'heureux couple. » Olivia hocha la tête en serrant Luna plus fort. « Je n'ai pas besoin de tes rappels, » répondit-elle, bien que son ton ait perdu toute acuité. Alors que Damien se retournait, sa main effleura la sienne, un effleurement, léger comme le vent, mais suffisant pour lui faire frissonner. Elle le regarda s'éloigner, le cœur battant, incertaine si la guerre était contre lui ou contre les sentiments qu'il suscitait. Cette nuit-là, dans une chambre étrangère, Olivia s'allongea, Luna blottie contre elle. Mais le sommeil ne vint jamais. Seul le souvenir du regard de Damien, profond et indéchiffrable, la hantait dans l'obscurité. La bibliothèque de l'appartement de Damen Hawthorne brillait doucement sous la lumière ambrée d'une lampe de bureau ancienne. Le parfum des vieux livres se mêlait à l'air frais et stérile de la pièce. Olivia Prescott était assise, levée dans un fauteuil en cuir, berçant un vieux livre de droit.
L'un des rares effets personnels de son défunt père, Edward Prescott, envoyé avec d'autres effets personnels après la mascarade d'un mariage. Le cuir usé et les pages jaunies la ramenaient aux nuits au coin du feu, où la voix chaleureuse d'Edward rassurait le monde. Mais il était parti, la laissant derrière lui avec une dernière promesse douloureuse, épouser Damian, l'homme qu'elle appelait autrefois le voleur en costume, celui qu'elle avait juré de ne jamais pardonner. Elle tourna une page. Un bout de papier plié vola au sol. Son souffle s'arrêta lorsque l'écriture tremblante de son père apparut sous la lumière de la lampe. Son cœur battait fort. Il lui parlait de l'au-delà. Elle déplia le mot, les yeux scrutant les lignes. « Ma fille, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas pu tout dire. Ne déteste pas Damian trop vite. Écoute ton cœur, ne serait-ce qu'une fois. » Ses doigts tremblaient en traçant le nom de Damian. Pourquoi son père, qui lui avait tout appris sur l'intégrité, avait-il placé sa confiance en un homme au regard tranchant et au sourire hérissé d'épines? Le silence fut brisé par un bruit de pas d'amène apparu dans l'embrasure de la porte, 2 boutons d'effet sur sa chemise blanche, un verre de whisky ambré à la main. « Que fais-tu dans ma bibliothèque » demanda-t-il à voix basse, les yeux rivés sur le livre et la lettre qu'elle tenait. Olivia plia rapidement le papier, trop tard pour le cacher, son cœur s'accélérant. « Je n'ai pas besoin de ta permission, » rétorqua-t-elle d'une voix sèche mais instable, se levant pour partir. Mais Damian s'est déplacé comme le vent, lui barrant le passage en un clin d'œil. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, le regard fixé sur la lettre comme si elle contenait une vérité dont il avait désespérément besoin. Elle recula jusqu'à ce que sa colonne vertébrale touche l'étagère. Prise au piège. Damian se tenait à quelques centimètres d'elle, son corps irradiant de chaleur, une légère odeur d'eau de Cologne au santal obscurcissant ses pensées. « Ne te mêle pas de mes affaires, Hawthorne, dit-elle, provocatrice, mais essoufflée. Son pouce accéléra. Damen tendit la main, effleurant les siennes du bout des doigts pour tenter de prendre la lettre. Ce contact provoqua quelque chose entre eux, quelque chose qu'ils ressentirent tous les deux. Ils se figèrent, leurs regards se croisant. « Tu crois que je m'en mêle » murmura-t-il d'une voix rauque. « Mais s'il s'agit d'Edward, j'ai le droit de savoir. » Olivia serra la lettre plus fort, la voix brisée. « Tu n'as aucun droit sur mon père. » Les larmes montèrent, mais elle se détourna avant qu'elles ne coulent. Damian ne bougea pas, se tenant si près. Qu'elle pouvait voir les faibles cernes sous ses yeux, l'épuisement gravé sur ses traits. « Qu'a-t-il dit sur moi » demanda-t-il plus doucement, presque suppliant, une fissure dans son air contrôlé. Elle le fixa, stupéfaite. Pour la première fois, Damen Hawthorne n'était pas impénétrable. « Il m'a dit de te faire confiance » murmura-t-elle. Mais je ne peux pas. Damen s'immobilisa, la main baissée, mais ses yeux restèrent fixés sur elle, brûlant de non-dit. Olivia passa devant lui, la lettre toujours serrée dans sa main. « Prescott » appela-t-il d'une voix rauque. D'une voix basse, mais pressante. « Si tu veux la vérité, ne me laisse pas tomber. » Elle hésita avant de se retourner. « La vérité » dit-elle amèrement. « De quelqu'un qui verrouille le réfrigérateur juste pour me contrôler ?» Un léger sourire narquois tira les lèvres de Damen, son ton taquin malgré la tension. « Peut-être que je te sauvais de ma soupe froide. » Olivia laissa échapper un rire surpris. Rapide, involontaire. Elle se détourna de nouveau, cachant son sourire tandis que ses émotions se nouaient. De retour dans sa chambre, Luna, la chatte Calico, était recroquevillée sur le lit. Olivia s'assit à côté d'elle, caressant sa douce fourrure, la lettre toujours serrée dans sa main. Elle la relut, les larmes aux yeux. Qu'avait bien pu voir son père chez Damian qu'elle ne pouvait pas voir? Elle se souvint du regard d'Edward, mystérieux, inébranlable, et de la promesse qu'elle avait faite à son chevet. Mais maintenant, avec le contact persistant de Damian et ses yeux qui faisaient battre son cœur, Olivia se demandait si elle se battait vraiment contre lui ou contre ce qu'il commençait à lui faire ressentir. Devant sa porte, Damen se tenait silencieusement, regardant à travers l'étroite ouverture, le son de son silence plus fort que tout. En lui, des questions s'agitaient à propos d'Edward, d'Olivia, et d'un étrange incendie grandissant qu'il ne parvenait pas à nommer. Un incendie qu'il ne voulait pas éteindre. La salle de réunion de Hawthorne Corp scintillait de la lueur stérile des LED. L'odeur amère du café noir flottait dans l'air tendu, se mêlant au poids des jugements non exprimés. Olivia Prescott était assise à côté de Damen Hawthorne, les mains posées sur la table en ébène foncé, le bout des doigts s'enfonçant légèrement dans ses paumes pour masquer son malaise. Elle portait un tailleur noir ajusté, ses cheveux bruns tirés en une queue de cheval pointue,
le regard fier mais manifestement déplacé au milieu de la marée de costumes sur mesure. Damian, vêtu d'un costume bleu marine profond, était assis, le dos droit et posé, le regard perçant et scrutateur comme un roi protégeant son trône. Une toux sèche rompit le silence. Harold Vance, le président, s'éclaircit la gorge. Monsieur Hawthorne, commença-t-il d'une voix saccadée. La présence de mademoiselle Prescott aujourd'hui fait sensation. Certains actionnaires s'interrogent sur la légitimité de ce mariage. Evelyn Carter, une actionnaire majeure, se leva, le regard acéré comme un scalpel. Pourquoi devrions-nous faire confiance à un PDG qui vient d'épouser la femme qui a jadis poursuivi cette entreprise en justice? Qu'est-ce que c'est? Une stratégie ou un simple coup monté? Olivia serait dit. Des souvenirs d'il y a 5 ans refirent surface, les gros titres, les murmures dans son dos, la douleur de la trahison et l'humiliation de tout perdre. Elle entr'ouvrit les lèvres pour parler, mais les mains de Damen glissèrent sous la table, se posèrent sur les siennes, chaudes, fermes, impérieuses. Ce contact la surprit, ses yeux se posèrent sur les siens, son cœur s'emballant. « Laissez-moi » murmura-t-il d'une voix basse et réservée. Puis il se leva, sa présence emplissant la pièce d'une autorité tranquille, son regard balayant le tableau. Glacial, inflexible. « J'ai épousé Olivia parce qu'elle a le courage de dire la vérité, dit-il d'une voix sonore et calme. Je ne fais pas confiance à ceux qui ne savent se taire que lorsque l'argent est en jeu. Si vous la questionnez, questionnez-moi, car je l'ai choisie. Le silence s'installa. Seule la respiration saccadée d'Evelyn Carter résonna. Olivia fixa Damian. Pour la première fois, son regard exprimait non pas de la colère, mais de la surprise. Il l'avait défendu devant ceux-là même qui pouvaient le détruire. Elle sentait encore l'empreinte de sa main sur la sienne, une étrange chaleur persistant. « Et comment expliquez-vous le procès d'il y a 5 ans » s'exclama Carter d'une voix mordante. Damen esquissa un léger sourire, les yeux pétillants. Elle a perdu parce qu'elle manquait de preuves, pas parce qu'elle a menti. Vous devriez peut-être demander qui a enterré ces preuves. Les doigts d'Olivia se crispèrent. Il sait. Son esprit s'emballa, mais son regard indéchiffrable l'empêcha de poser la question. Ils se rassirent, leurs épaules se frôlant. Elle sentit l'odeur de son eau de Cologne au santal. Terreuse, envoûtante, exaspérante. Qu'est-ce que c'était, murmura-t-elle d'une voix légèrement tremblante. Damen pencha la tête, une lueur malicieuse dans le regard. Te sauver des loups, à moins que tu ne préfères te battre seul. Un rire s'échappa de ses lèvres, doux et imprévu. Elle se détourna vivement, masquant son sourire. Je n'ai pas besoin d'être sauvée, répondit-elle, bien que la tension dans sa voix s'était dissipée. La réunion continua, mais Olivia n'entendit plus les mots. Son esprit revint à la lettre de son père, à son écriture tremblante. Ne déteste pas Damian trop vite. Qu'est-ce que tu lui trouvais, papa, se demanda-t-elle. Elle jeta un coup d'œil de côté. Damian écoutait Vance parler, mais ses lèvres se courbèrent légèrement, comme s'il avait perçu son regard. Arrête de me regarder comme ça, Prescott, murmura-t-il sans se retourner. Tu vas me faire croire que tu es reconnaissant. Elle ricana légèrement, bien que son cœur la trahît par son rythme accéléré. Continue de rêver, Hawthorne, rétorqua-t-elle d'une voix légèrement taquine. À la fin de la réunion, Damen se leva et ajusta sa veste de costume, sa main effleurant son épaule. Le contact fut fugace, mais il la fit s'arrêter. Ils sortirent ensemble, les yeux du conseil toujours rivés sur leur dos. Dans le couloir, Olivia s'arrêta. Elle se tourna vers lui. « Pourquoi as-tu fait ça » demanda-t-elle doucement, d'un ton sérieux. Damen croisa son regard, le sien fixe et sombre. « Parce que je n'aime pas perdre, et tu fais partie de cette bataille maintenant. » Elle secoua la tête, mais pour la première fois, elle ne le voyait pas comme l'ennemi. Alors qu'elle s'éloignait, son esprit était confus. Et pourtant, sous tout cela, une lueur de chaleur s'éveilla dans sa poitrine. Quelque chose de doux, d'inconnu, comme si quelque part son père souriait. Toujours en train de suivre l'histoire. Si cette histoire vous trouvait hors de histoire d'âme, nous vous invitons chez nous, là où chaque histoire touchante commence par la vérité, l'espoir et le cœur. La chambre d'hôtel du centre-ville de Manhattan baignait dans la douce lueur ambrée du lustre. L'odeur du bois poli se mêlait à des souvenirs douloureux. Olivia Prescott était assise, recroquevillée dans un fauteuil, une tasse de café froid à la main, le regard perdu par la fenêtre. Les gratte-ciel scintillants au loin semblaient se moquer d'elle.
5 ans plus tôt, dans cette même pièce, elle avait préparé son procès contre Hawthorne Corporation, l'accusant de violation de l'éthique du travail. Elle avait cru gagner, que la vérité serait de son côté. Mais elle avait perdu sa réputation, sa carrière, et on l'avait accusée d'avoir fabriqué des preuves. Ses souvenirs étaient des cicatrices, et aujourd'hui, elle était revenue, non pour se battre, mais pour chercher des réponses. Olivia feuilletait un vieux dossier, ses notes manuscrites sur l'affaire. Elle se souvenait des nuits blanches, du regard encourageant de son père Édouard qui lui disait « Tu fais ce qu'il faut, Olivia ». Mais après la défaite, elle découvrit que plusieurs documents clés avaient disparu, comme si quelqu'un l'avait délibérément piégée. Elle croyait que Damon Hawthorne était derrière tout ça, avec ce sourire glacial qu'il arborait au tribunal. Mais après avoir lu la lettre de son père, ne soyez pas trop prompte à haïr Damian. Et en le voyant la défendre à l'Assemblée générale, ses doutes commencèrent. Si ce n'est pas Damian, alors qui? Un coup frappé à la porte la fit sursauter. Elle se leva, ouvrit et se figea. Damian se tenait là, vêtu d'un costume noir ajusté, la scrutant du regard. « Que faites-vous ici, Prescott » demanda-t-il d'une voix basse, teintée de suspicion. Olivia croisa les bras, le regard plein de défi. « Je pourrais vous poser la même question. Comment saviez-vous que j'étais là » Damian est entré sans y être invité, comblant l'espace entre eux. « Mon avocat a vu votre nom sur la réservation » répondit-il en jetant un coup d'œil au dossier ouvert sur la table. « Déterrer le passé ou vouloir me faire tomber à nouveau » Olivia resserra son étreinte, sa voix devint glaciale. « Tout ne tourne pas autour de toi, Hawthorne. Je cherche la vérité sur le procès. » Damon pencha la tête, le regard acéré comme une lame. « La vérité » répéta-t-il d'un ton sarcastique. « Tu as perdu par excès de confiance, Prescott. Où penses-tu que je t'ai piégé » Olivia s'avança à quelques centimètres de lui, le regard étincelant. « Je le pensais avant » dit-elle d'une voix légèrement tremblante. « Mais maintenant, je n'en suis plus sûre. On m'a volé mes papiers, et je vais découvrir qui. » L'air était lourd, comme le silence avant la tempête. Damian se tenait si près qu'Olivia pouvait sentir la chaleur de son corps, l'odeur de son eau de Cologne au santal l'enveloppant. « Tu me soupçonnes » dit-il doucement, les yeux rivés sur les siens. « Mais si j'avais voulu te détruire, je n'aurais pas attendu aussi longtemps. » Olivia recula, mais son épaule effleura son bras tandis qu'il ajustait sa veste. Ce contact accidentel les fit s'arrêter, leurs regards se croisant, tendus, mais chargés d'un non-dit. « Ne me touche pas » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Mais elle ne recula pas. Damian esquissa un léger sourire, une pointe de malice dans le regard. « Du calme, Prescott. Je ne suis pas là pour compliquer les choses, mais peut-être devrais-je juste t'empêcher de creuser plus profondément. » Olivia rit de manière inattendue, la tension se dissipant un instant. « Tu te trouves drôle » demanda-t-elle d'un ton plus léger. Damian haussa les épaules, le regard toujours fixé sur elle. « Je crois que tu devrais rire plus. » Ces simples mots la touchèrent profondément, profondément, profondément. Elle se détourna, se serrant les coudes, les yeux rivés sur le dossier. « Pourquoi ne peux-tu pas laisser tomber » demanda Damon d'une voix plus douce, presque sincère. Olivia le regarda, le regard embué de tristesse. « Parce que c'est ce en quoi mon père croyait » dit-elle d'une voix brisée. « Et je l'ai déjà déçu une fois. Je ne le referai plus. » Damon resta silencieux, le regard pétillant. Était-ce de l'empathie ou du regret? Il s'approcha, la main posée sur son épaule, un geste de réconfort, mais s'arrêta lorsqu'elle se tendit. « Tu n'es pas seul dans ce cas, » dit-il doucement. « Mais si tu veux la vérité, sois prudente. Ce n'est peut-être pas ce que tu crois. » Olivia le fixa, partagée. Ces mots, ce bref contact, la profondeur de son regard. Tout cela la fit se demander si son père avait eu raison à son sujet. Elle pensa à Luna, la chatte calicot qui l'attendait dans le Penthouse, et la solitude la reprit. « Je suis toujours prudente » dit-elle fermement. Mais son regard s'attarda sur lui plus longtemps qu'il n'aurait dû. Damian hocha la tête et se tourna pour partir, mais son regard la hantait. Lorsque la porte se referma derrière lui, Olivia s'assit, effleurant le dossier du doigt, se jurant de découvrir la vérité, où qu'elle mène, même si son cœur commençait à faiblir pour l'homme qu'elle avait connu. Appela son ennemi. Le salon de Damon Hawthorne, en attique, était baigné par la lumière dorée d'un lustre. Pourtant, l'atmosphère était pesante comme au bord d'une tempête. Olivia Prescott se tenait près de la fenêtre,
scrutant les gratte-ciels scintillants de Manhattan, la main serrée sur un verre de vin rouge. Elle portait un simple pull gris, mais sa posture trahissait le malaise caché sous sa fierté. Damian était assis dans le fauteuil en cuir en face, sa chemise blanche légèrement déboutonnée, le regard sombre et attentif. Un verre de whisky scintillait dans sa main, intact, tourbillonnant lentement comme s'il retenait quelque chose. « Que as-tu trouvé à l'hôtel hier » demanda Damen, brisant le silence d'une voix grave. Olivia se tourna vers lui, les yeux pétillants de fureur. « Ça ne te regarde pas » lança-t-elle d'une voix légèrement tremblante. « Ou as-tu peur que je déterre quelque chose qui te trahisse » Damen se leva, réduisant la distance entre eux. « Tu penses toujours que je suis derrière ton affaire » demanda-t-il d'une voix basse et ferme. « Ne te lasses-tu pas de tu m'accuses, Prescott » Olivia s'approcha, à quelques centimètres seulement, refusant de reculer. « Je suis fatiguée » admit-elle d'une voix rauque. « Mais je suis fatiguée de ne pas connaître la vérité. Qui a volé mes papiers? Qui m'a tout pris ?» Damen serra la vitre plus fort, ses yeux lançant des éclairs. « Colère ou douleur? Tu crois que j'ai dû faire ça pour te battre, dit-il d'une voix glaciale. Tu as perdu parce que tu étais trop sûr de toi. Pas à cause de moi. Les mots frappèrent comme une lame. Olivia recula, les yeux remplis de larmes. Elle se souvint des jours qui avaient suivi le procès, quand son père Édouard la tenait dans ses bras et lui murmura. Tu as bien fait. Elle se souvint de sa lettre. Ne sois pas trop prompt à haïr Damian. Elle se détourna, essayant de cacher ses larmes. Mais Damen s'approcha et posa doucement une main sur son épaule. Prescott, dit-il d'une voix plus douce. Je ne suis pas ton ennemi. Ce contact la figea. La chaleur de sa main à travers son pull fit battre son cœur. Elle le repoussa, mais leurs regards se croisèrent. Plus hostile, maintenant, mais scrutateur, désireux de comprendre. Olivia se dirigea vers le bar, attrapa la bouteille de whisky et lui servit un autre verre. Ses doigts effleurèrent les siens en lui tendant le verre, ce qui les fit sursauter tous les deux. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Damen d'une voix grave teintée d'amusement. Olivia eut un sourire narquois. « Je n'essaie pas de t'empoisonner si c'est ce que tu penses. » Cela détendit l'atmosphère. Damian laissa échapper un rire rare. Profond, chaleureux, inattendu. « Je te prenais pour un opportuniste, dit-il doucement. Mais ce soir, je vois autre chose. » Olivia le regarda, le cœur serré par la confusion. Elle ne répondit pas, se versa simplement un autre verre en silence, son regard s'attardant à nouveau sur lui. Ils s'assirent, une petite table entre eux, mais l'énergie avait changé. « Pourquoi mon père te faisait-il confiance » demanda Olivia d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, craignant de briser ce moment fragile. « Putain » il fixait son verre, le regard lointain. « Édouard m'a appris à jouer. Je jouais aux échecs quand j'étais petit, dit-il d'une voix rauque. Il m'a dit que je pouvais gagner si je protégeais ce qui comptait. Mais j'ai échoué. » Olivia se figea. C'était la première fois qu'elle avait un aperçu de son passé. Elle aurait voulu en savoir plus, mais la douleur dans son regard la retenait. « Je ne sais pas qui t'a piégé, » continua Damen, la voix devenant à nouveau aiguë. « Mais si tu veux le savoir, je t'aiderai. » Olivia le regarda, le regard empreint de suspicion. « Pourquoi m'aiderais-tu » demanda-t-elle d'une voix légèrement tremblante. Damen se pencha suffisamment pour sentir l'odeur du bois de santal sur lui. « Parce que j'en ai marre que tu me détestes, » dit-il sincèrement. Olivia rit doucement, surprise. « Tu crois que je vais arrêter de te détester juste à cause de ça » la taquina-t-elle. Damen esquissa un sourire sec. « Je ne suis pas une rêveuse, Prescott. Mais j'aime les défis. » Olivia se leva et sortit sur le balcon. Luna, sa chatte Calico, se frottait contre sa jambe. Elle se pencha pour caresser Luna, le cœur lourd. Damian se tenait dans l'embrasure de la porte, observant sa silhouette, sa main serrant la vitre. « Dors un peu, Prescott, dit-il. » Olivia hocha la tête sans se retourner, mais son regard ne la quittait pas. Cette nuit-là, allongée au lit avec Luna, blottie contre elle, elle se demanda si elle commençait à croire en lui, ou si elle se perdait simplement dans le regard de l'homme qui hantait autrefois ses rêves. La salle de gala de charité de Manhattan scintillait sous la lueur des lustres en cristal. Le tintement des verres à vin se mêlait au bavardage de la haute société. Olivia Prescott se tenait à côté de Damen Hawthorne, un étrange sourire aux lèvres et une lueur de prudence dans ses yeux marrons. Sa robe de soirée rouge vin lui moulait,
respirait la fierté. Mais le malaise ne venait pas du tissu. Il venait de la main de Damian posée délicatement sur sa taille, un geste scénique pour les caméras. Souriez plus naturellement, murmura-t-il, son souffle chaud effleurant son oreille, la faisant frissonner. Il nous observe. Olivia pencha légèrement la tête, d'une voix douce mais sèche. J'essaie, mais vous êtes trop près. Je n'arrive pas à respirer. Damen esquissa un sourire parfait, mais une lueur de curiosité brillait dans ses yeux, comme s'il cherchait quelque chose. Soudain, une vague d'épuisement la frappa. Olivia hésita, agrippa son bras, ses ongles s'enfonçant dans son costume. Ça va, demanda Damen doucement, une pointe d'inquiétude perçant sa voix. Juste un peu fatiguée, répondit-elle en repoussant ses cheveux en arrière pour masquer son malaise. Damen fronça légèrement les sourcils, la scrutant du regard, mais il ne dit rien de plus. Ils traversèrent la foule main dans la main, l'image même d'un couple parfait. Mais sous les projecteurs, Olivia sentit le poids de son regard. Un journaliste leva un micro. Monsieur Hawthorne, votre mariage est-il une stratégie pour consolider vos parts? Damen rapprocha Olivia, serrant sa main sur sa taille, à la fois protectrice et possessive. On est une équipe, dit-il fermement. C'est la seule qui ait jamais osé me défier, et je respecte ça. Olivia le regarda, le cœur battant. Était-ce une réplique répétée ou réelle? La chaleur de son toucher transperça sa robe, lui faisant presque oublier que tout cela n'était qu'une comédie. Sur la piste de danse, Damen la guida à travers de l'empas de valse, sa main fermement posée sur son dos, la chaleur de son corps traversant le fin tissu. Olivia leva les yeux, son visage à quelques centimètres du sien, sentant l'odeur intense et envoûtante du bois de santal. Combien de temps allons-nous continuer à faire semblant, murmura-t-elle, le regard plein de défi. Damian pencha la tête, ses lèvres effleurant presque son oreille. Jusqu'à ce que je sache pourquoi ton père m'a choisi, moi et personne d'autre. Olivia se figea. Les mots la transpercèrent comme une lame, ouvrant une porte sur quelque chose de caché. Elle resserra sa prise sur sa main, non pas pour les caméras, mais pour quelque chose de plus stable dans la tempête émotionnelle. À la fin de la musique, Damen lui tenait toujours la main, son pouce effleurant légèrement son dos. Un petit geste qui la surprit. Ne t'habitue pas à ça, dit-elle froidement, la voix tremblante. Damen sourit faiblement, les yeux brillants. Je ne te promets rien, Prescott. Ils descendirent du sol tandis que les flashs des appareils photo s'allumaient autour d'eux, mais Olivia sentit une étincelle. Petite, dangereuse et terriblement réelle. Au bar, Damen lui tendit un verre de vin, leurs doigts se frôlant au passage. On dirait que tu as envie de courir, la taquina-t-il. Olivia but une gorgée, une lueur d'amusement dans les yeux. Si je le faisais, me courais-tu après? Damen se pencha plus près, le regard intense. Peut-être, juste pour voir jusqu'où tu iras. Elle rit, et la tension entre eux s'apaisa, mais son regard la fixa, un défi tacite persistant dans l'air. Elle sortit sur le balcon, ayant besoin d'air pour calmer son cœur battant. Elle repensa à la lettre de son père. Ne soyez pas trop prompt à haïr Damian. Qu'avait-il vu chez cet homme? Damen apparut à côté d'elle, posant une main sur la balustrade à un pas de lui. À quoi penses-tu? Demanda-t-il à voix basse. Olivia le regarda, le doute dans les yeux. Je crois que mon père t'a fait confiance pour une raison que je n'ai pas encore comprise. Damian s'immobilisa, une lueur de douleur dans les yeux. Peut-être qu'il a vu quelque chose que j'ai oublié, murmura-t-il. Ils restèrent silencieux, les lumières de la ville illuminant leurs visages. Damen leva la main comme pour lui toucher l'épaule, mais s'arrêta. Ne me fais pas regretter de t'avoir fait confiance, dit-il, le regard sincère. Olivia hocha la tête, hésitante. Pareil pour toi, Hawthorne, répondit-elle doucement. Tandis qu'il s'éloignait, son regard s'attarda, la hantant. Olivia serra son verre, se demandant si elle jouait encore son rôle ou si elle commençait à ressentir quelque chose de réel. Quelque chose que son père, venu d'ailleurs, avait peut-être déjà connu. Le cimetière de banlieue, à l'extérieur de Manhattan, s'étendait sous un coucher de soleil crépusculaire, les rangées de pierres tombales se dressant silencieusement sous de vieux chênes. Olivia Prescott se tenait à distance, son manteau en tricot gris moulant sa silhouette, le regard sombre, observant Damen Hawthorne agenouillé près d'une tombe modeste. La pierre tombale portait l'inscription « Margaret Hawthorne, sa mère, décédée plus de 20 ans auparavant ». Olivia n'avait pas prévu de venir.
Elle avait seulement vu Damian quitter le Penthouse avec un bouquet de fleurs blanches, le regard pensif, loin de sa froideur habituelle. La curiosité et quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer l'avaient poussée à le suivre. Damian, vêtu simplement d'un costume noir, déposa le bouquet et effleura doucement la pierre tombale, comme à la recherche d'un souvenir depuis longtemps perdu. Olivia se tenait derrière un chêne, refusant de s'imposer, mais son cœur se serra. Était-ce cette douleur que son père avait perçue en lui? Damen leva les yeux et la remarqua, d'abord surpris, puis méfiant. « Tu m'as suivi » demanda-t-il d'une voix basse, mais sans sa vivacité habituelle. Olivia sortit, le soleil couchant illuminant ses cheveux bruns. « Je ne t'ai pas suivi, dit-elle doucement. J'aurais juste voulu voir où tu allais. » Damian se leva, effleurant sa veste de ses mains, le regard lourd. « Tu n'avais pas besoin de savoir, » répondit-il, mais sa voix tremblait légèrement, révélant une fissure dans son armure. Olivia s'approcha, s'arrêtant à quelques pas. Son regard s'adoucit d'empathie. « Qui est-elle » demanda-t-elle en jetant un coup d'œil à la pierre tombale. Damen baissa les yeux. « Ma mère » dit-il d'une voix rauque. « Elle est partie quand j'avais 7 ans. » Sans explication. Elle n'est jamais revenue. Olivia se figea, le cœur serré. Elle se souvenait de la perte de son père, du vide que cette douleur avait laissé derrière elle. « Je suis désolée » murmura-t-elle sincèrement. Damen la regarda, surpris, comme s'il ne s'attendait pas à de la gentillesse. « Ne le sois pas, dit-il doucement. J'ai appris à ne faire confiance à personne après ça. La seule personne qui m'aimait est partie sans un mot. » Ces mots la blessèrent profondément, non seulement en lui, mais aussi en elle. Elle s'avança, sa main effleurant doucement la sienne, ses doigts se refermant sur les siens. « Tout le monde ne part pas, dit-elle, le regard rivé sur lui. Ce contact les surprit tous les deux, la chaleur de sa peau imprégna la sienne. Damen baissa les yeux sur leurs mains, son regard s'adoucissant, mais il ne s'écarta pas. « Tu ne me connais pas, Prescott » dit-il à voix basse, mais ses défenses habituelles avaient disparu. Olivia esquissa un petit sourire triste, ses yeux reflétant sa propre douleur. « Peut-être pas, dit-elle, mais je sais ce que c'est que la douleur. » Ils se tenaient là, main dans la main, le coucher de soleil les enveloppant comme si le temps s'était figé. Olivia lâcha prise et recula, mais leurs regards restèrent rivés. « Pourquoi me l'as-tu dit » demanda-t-elle doucement. Damen pencha la tête, une pointe de taquinerie dans le regard pour alléger l'instant. « Peut-être parce que tu es trop têtu pour que je garde le silence, dit-il, les lèvres légèrement retroussées. Olivia rit de manière inattendue, la tension retombant. « Fais attention, aux sornes » la taquina-t-elle. « Je pourrais utiliser ça contre toi. » Damian lui adressa un rare sourire sincère. « J'aimerais te voir essayer. » Ils quittèrent le cimetière, marchant côte à côte, pas trop près, mais pas trop loin non plus. Olivia sentit quelque chose changer. Pas une confiance totale, mais une lueur de connexion. Elle pensa à son père et se demanda s'il était au courant des blessures de Damian. « Qu'est-ce que mon père t'a dit » demanda-t-elle doucement. Damen marqua une pause, le regard lointain. « Il a dit que je pourrais être meilleur si je m'autorisais à ressentir, répondit-il. Mais je n'ai jamais été doué pour ça. » Olivia le regarda, le cœur serré. Peut-être avait-il raison, dit-elle, le regard doux. Lorsqu'ils montèrent dans la voiture, Damen s'assit à côté d'elle, son bras effleurant son épaule tandis qu'il bouclait sa ceinture. Ce léger contact fut comme une brise, mais le cœur d'Olivia s'emballa. Damian sourit faiblement, le regard profond et indéchiffrable. Olivia se détourna, regardant par la fenêtre, mais son regard s'attarda. Elle pensa à Luna, la chatte calicot qui attendait dans le Penthouse, et sa solitude s'apaisa un peu. Ce soir-là, alors qu'elle s'allongeait, Olivia se demanda si elle commençait enfin à comprendre Damian, ou si elle se perdait simplement dans le regard de celui qui était autrefois son ennemi. Le Penthouse de Damian Hawthorne était plongé dans l'obscurité. La seule lumière filtrait. De la bibliothèque, une faible lueur dorée se mêlait au calme de la nuit. Damian était assis dans un fauteuil en cuir, un verre de whisky Glen à la main. Ses yeux-là s'étaient fixés sur la silhouette scintillante de Manhattan. Le téléphone vibra, brisant le silence. Une voix déformée résonna dans le haut-parleur. « Ne la laisse pas te contrôler. C'est une espionne de Prescott. » Damen resserra sa prise sur la vitre, son regard devenant glacial. Olivia Prescott, fière, le regard perçant, arborant ce rare sourire de défi. Jouait-elle vraiment un jeu bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé?
Dans la bibliothèque, Olivia feuilletait soigneusement les étagères d'ébène, à la recherche d'indices sur le procès d'il y a 5 ans. Vêtue d'un pull gris, les cheveux relevés, le regard fixé. La lettre de son père Édouard la hantait encore. Ne sois pas trop prompte à détester Damian. Mais si Damen ne l'a pas piégé, alors qu'il a fait? Elle s'arrêta devant un carnet relié en cuir, la main légèrement tremblante lorsqu'elle tendit la main vers lui. Des pas la surprirent. Damen se tenait dans l'embrasure de la porte, chemise blanche déboutonnée au col, le regard perçant comme une lame. « Que fais-tu ici, Prescott ?» demanda-t-il d'une voix basse, teintée de suspicion. Olivia referma rapidement le carnet, la panique illuminant ses yeux. « Je feuilletais juste, » répondit-elle d'une voix tremblante mais se remettant vite. Damian s'avança, comblant l'écart qui les séparait jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'à quelques centimètres. « Ne mens pas, » dit-il, les yeux rivés sur les siens. « Qui t'a envoyé? Ton père ou quelqu'un d'autre ?» Olivia recula jusqu'à ce que sa colonne vertébrale heurte l'étagère, sans aucune possibilité de fuite. « Tu me prends pour une espionne ?» s'exclama-t-elle, les yeux brillants de colère. « Je suis là pour mon père, pas pour toi. » Damian tendit la main, ses doigts effleurant les siens tandis qu'il prenait le carnet. Ce contact provoqua un choc entre eux, leurs regards se croisèrent, la suspicion bouillonnant, mais une attirance indéniable les uns envers les autres. « Tu fouilles dans mon passé, » dit-il doucement. « Mais as-tu jamais cru que je pourrais l'être? Tu cherches des réponses, toi aussi ?» Les mains d'Olivia se crispèrent, son cœur battant la chamade. « Quelle réponse ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Damen pencha la tête, le regard sombre et indéchiffrable. « Pourquoi Édouard m'a-t-il choisi pour t'épouser ?» Les mots frappèrent comme une lame. Olivia se tut. Elle se souvint du regard de son père, mystérieux, résolu, et de la promesse qu'elle avait faite à son chevet. « Que sais-tu de mon père ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. Dame recula, une lueur de blessure traversant ses yeux. « C'était la seule personne qui croyait en moi, » dit-il d'une voix pâteuse. « Alors que je ne croyais même pas en moi. » Olivia se figea, voyant un côté de lui non pas froid, mais marqué. Elle s'avança, ses doigts enveloppant doucement les siens. « Si tu dis la vérité, » murmura-t-elle. « Alors aide-moi à la trouver. » Le contact charria l'air entre eux. La chaleur de ses mains s'infiltra dans sa peau. Damen baissa les yeux sur leurs mains, son regard s'adoucissant, mais il ne s'écarta pas. « Tu me fais suffisamment confiance. » Pour demander ça, demanda-t-il d'une voix taquine, dissipant la tension. Olivia laissa échapper un rire essoufflé. « Ne te fais pas d'illusions, Hawthorne, » répondit-elle d'un ton léger. « Je n'ai plus le choix. » Damian sourit, un sourire rare et sincère. « J'aime cette raison. » Ils quittèrent la bibliothèque, les yeux fixés sur elle. De retour dans sa chambre, Olivia fut accueillie par Luna, son chat calico se frottant contre sa jambe. Elle s'accroupit pour la caresser violemment sous la tempête. Que savait vraiment Damian de son père? Et pourquoi cet appel anonyme la visait-il? Elle jeta un coup d'œil vers la porte, imaginant Damian debout là, son regard toujours hanté. Pendant ce temps, dans sa propre chambre, Damen serrait son téléphone, l'esprit en ébullition. « Si c'est une espionne, » murmura-t-il. « C'est la meilleure que j'ai jamais rencontrée. » Cette nuit-là, aucun des deux n'a dormi. Chacun était perdu dans ses pensées. Mais un fil invisible les avait rapprochés un peu plus. Le débarras de la vieille maison d'Edward Prescott, à la périphérie de Manhattan, était baigné d'une lumière poussiéreuse, l'odeur du vieux papier se mêlant au calme du souvenir. Olivia Prescott était agenouillée près d'un coffre en bois, ses doigts effleurant des dossiers jaunis, le cœur lourd. Elle était venue chercher des indices sur le procès d'il y a 5 ans. Mais chaque feuille de papier, chaque mot effacé, lui rappelait son père, l'homme qu'il avait abandonné avec le désir énigmatique d'épouser Damen Hawthorne, celui qu'elle considérait autrefois comme son ennemi. Le regard confiant d'Edward la hantait toujours, la poussant à creuser plus profondément. Elle ouvrit un vieil album photo, et une photo en sortit, les bords effilochés et déchirés. Olivia la ramassa, le cœur battant. Edward, souriant chaleureusement, se tenait à côté d'un jeune Damian d'une dizaine d'années, tous deux rayonnant devant un échiquier au dos, écrit de la main de son père. Damian, mon élève, 1985. Olivia se figea, les doigts tremblants sur la photo. Damian avait été l'élève de son père. L'image, si intime, presque père et fils, contrastait avec tout ce qu'elle pensait savoir. Une lettre pliée glissée dans l'album attira son attention.
Elle l'ouvrit et lut l'écriture tremblante de son père. Damien avait été mon élève en éthique des affaires, mais quelqu'un a déformé cela. Ma fille, trouve la vérité. Olivia serra la lettre, l'esprit en ébullition. Si Damien n'était pas derrière le procès, alors qui avait tout orchestré? Elle se souvint de son regard au cimetière, blessé, humain, et se demanda si elle ne l'avait pas mal jugé depuis le début. Un grincement de porte la fit sursauter. Damien se tenait là, vêtu d'une chemise bleu foncé, le regard posé sur elle et la photo à la main. Fouillé à nouveau dans le passé, demanda-t-il d'une voix basse, mais sans colère. Olivia se leva, le regard provocateur, mais légèrement instable. « Que fais-tu ici » lança-t-elle. Damen s'approcha, le regard s'attardant sur la photo. « Je voulais voir ce que vous trouveriez » a-t-il dit tranquillement. « Et peut-être que je veux des réponses aussi. » Elle lui a tendu la photo, leurs mains se brossant, un scintillement électrique qui les a fait geler. « Qu'est-ce que mon père vous a appris » demanda-t-elle, verrouillant les yeux avec lui. Damen a regardé la photo, il a dit des yeux. « Mais je m'avère. » Pris. Son cœur a fait la course. Demanda-t-elle, la voix tremblant. Damen recula, un scintillement de douleur dans ses yeux. « Je ne sais pas, répondit-il. Mais je vais savoir si tu me laisseras. » La faible lumière peint des ombres sur leur visage. Il se tenait prêt. Si proche, Olivia pouvait sentir le léger bois de santal sur lui. Elle se détourna, masquant son orgueil. « Tu ne me fais pas confiance, dit doucement Damen. Mais tu lui fais confiance, n'est-ce pas ?» Olivia hocha la tête, les yeux tristes. « Mon père a vu quelque chose en toi, je n'ai jamais fait, murmura-t-elle. Damen fit un léger sourire, taquinant dans son ton. Peut-être qu'il savait que je pourrais survivre à votre entêtement. Olivia a ri douce, surprise. La tension s'est fissurée. Ne soyez pas arrogant, Hawthorne, dit-elle avec espièglerie. Je ne t'ai pas pardonné. Damen pencha la tête, les yeux profonds et certains. J'attendrai, Prescott. Ils ont quitté la pièce, la lettre et la photographie dans la main d'Olivia. De retour dans la voiture, Damen a ouvert la porte, son bras se brossant l'épaule. La touche légère a fait raidir Olivia. Attention, dit-elle, taquinant, mais son cœur battait. Damen sourit. Je suis toujours prudent, surtout avec toi. Olivia se tourna vers la fenêtre, mais son regard s'attarda dans ses pensées. Cette nuit-là, elle a tenu la photo près, se demandant, Damien était-elle la réponse au mystère de son père, ou juste une autre question plus dangereuse? Un petit café dans un coin de Manhattan était assis silencieux, la douce lumière dorée des appliques murales tombant sur de vieilles tables en bois, se fondant avec le riche parfum de café rôti. Olivia Prescott était assise en face de Monica Evans, une vieille amie qui avait autrefois été un allié de confiance à ses jours prometteurs en tant qu'avocat. La tête de Monica était inclinée, les doigts tordant une serviette, les yeux rouges. Olivia, dans un pull bleu profond et un jean, s'est assise avec des bras croisés, sa posture fière mais touchée de chagrin. Elle était venue après avoir reçu le message de Monica, une promesse de révéler la vérité sur le procès contre Hawthorne Corporation il y a 5 ans. L'affaire qui avait coûté à Olivia tout. Je n'ai jamais voulu te trahir, Olivia, dit Monica, la voix tremblante, les larmes se répandant. Richard Hawthorne m'a soudoyé. Il a menacé de détruire ma famille. Mon père était malade et je n'avais pas le choix. J'ai fait le mauvais, et je me déteste tous les jours. Olivia était immobile, les souvenirs qui reculent, les yeux déçus de son père Édouard, la frénésie des médias, et le sourire froid de Damen dans la salle d'audience. Elle avait toujours cru que Damen était derrière tout. Désespérée. Il a laissé aller pour avancer. Elle se leva, se promenait autour de la table et embrassa Monica. Le câlin était léger mais portait le poids d'une vieille blessure enfin. Je ne promets pas d'oublier, chuchotait Olivia. Mais je vais essayer de comprendre. Monica s'accrochait à elle, les larmes tremblaient à l'épaule d'Olivia. Lorsque Monica est partie, Olivia. Elle avait porté pour Damien ces 5 années. Ici? Cela l'a fait geler. Je venais de passer, a-t-il dit avec une lueur taquine. Mais vous voyant comme ça, j'ai dû m'arrêter. Olivia se moqua, masquant un sourire. Ne te flatteras pas, Hawthorne, répondit-elle. Je n'ai pas besoin de ton jugement. Damen pencha la tête, son regard devenant sérieux. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Olivia hésita, des soupçons se glissant dans sa voix. Pourquoi vous souciez-vous?
Damian a rencontré ses yeux sincères. Parce que je sais que vous cherchez la vérité. Et je veux aider. Elle était stupéfaite. Les paroles de Monica sur Richard se sont fait écho dans sa tête. Elle voulait lui dire, mais ses yeux, intenses et illisibles, l'ont fait s'arrêter. Monica a dit que Richard l'avait soudoyante. Dit-elle tranquillement. Pas toi. Les poings de Damian se serrent, la colère clignotant. Pas sur elle, mais à son frère. Je le soupçonnais, dit-il, la voix sombre. Richard avait toujours besoin de contrôle, même sur moi. La lumière chaude du café tomba sur leur visage. Olivia l'a étudié, déchiré à l'intérieur. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Demanda-t-elle, la voix tremblant. Damen tendit la main, touchant presque sa main, mais s'arrêta. Parce que tu ne me faisais pas confiance, a-t-il dit, la voix teintée de tristesse. Mais j'espère que vous commencerez. Olivia rit doucement, atténuant la tension. Tu es un tel rêveur, ô Sorn, a-t-elle taquiné. Damen sourit. Je suis meilleur que vous ne le pensez. Ils ont quitté le café, marchant côte à côte. Pas trop près, pas trop loin. Olivia jeta un coup d'œil à Damian, sa présence s'attardant toujours dans son esprit. Merci, dit-elle doucement. Damen haussa un sourcil, taquinant. Tu m'as juste remercié? Je devrais écrire ça. Olivia rit, secouant la tête. Mais quelque chose de chaud s'est installé dans sa poitrine. Cette nuit-là, alors qu'elle s'allongea avec Luna enroulée à côté d'elle, se demanda-t-elle, était-elle finalement Damian son allié? Ou juste une autre question dans le mystère que son père avait laissé. Le salon du Penthouse de Damen Osorn a été coulé dans une lueur ambrée sombre de la lampe à l'ordre, mais l'air était épais, comme une tempête au bord de la rupture. Olivia Prescott se tenait au centre de la pièce, ses poings serrés si étroitement que ses jointures étaient blanches. Ses yeux bruns ont flambé avec un mélange de rage et de chagrin. Elle portait un pull bleu profond et un jean, ses cheveux châtaigniers ébouriffés, sa fière position ne pouvait pas cacher la fracture dans son âme. En face de son Damian se tenait, des manches roulées sur sa chemise blanche, les yeux sombres et tendus. Un verre de whisky scintillant intact sur la table, comme si même un mouvement pouvait briser le fil fragile le tenant ensemble. Après sa rencontre avec Monica, la vérité que Richard Osorn avait orchestré le procès il y a 5 ans avait brisé les croyances d'Olivia. Et pourtant, des doutes sur Damian la hochèrent toujours. Que saviez-vous de Richard et du procès? Demanda Olivia, sa voix tremblante de retenue, chaque mot une lame. Le front de Damian se fronça, des soupçons vacillant dans ses yeux. De quoi parlez-vous, Prescott, répondit-il, voix basse et gardée. Olivia s'est rapprochée, à seulement quelques mètres entre eux, les yeux flambants. Ne faites pas semblant, siffla-t-elle. Monica a dit que Richard l'avait soudue pour me gâcher. C'est ton frère. Tu devais avoir connu quelque chose. Les poings de Damen se serrent, son regard s'assombrit comme un homme coincé. Tu penses que j'étais complice? Il recula, la voix rugueuse de douleur. Vous m'avez toujours vu comme le méchant. Jamais ne m'a donné une chance d'être autre chose. Ces paroles la traversèrent comme un couteau, la laissant à bout de souffle. Elle se souvenait de la lettre de son père Édouard. Ne soyez pas trop rapide pour détester Damian. Elle se souvenait de l'expression brisée de Damen au cimetière. La photo de lui avec son père si proche que la famille. Mais le doute a toujours crié en elle. Je ne sais plus quoi croire, cria-t-elle, la voix craque, les larmes débordant. J'ai tout perdu à cause de ce cas. Ma réputation, ma carrière, ma confiance, et vous ne m'avez rien dit, même si vous saviez que Richard aurait pu être impliqué. Damian s'est rapproché jusqu'à ce que leurs visages soient séparés, de la fureur et de la fureur dans ses yeux. Que vouliez-vous que je dise? Que je suis épuisé d'être détesté par vous pour quelque chose que je n'ai pas fait. Dans un moment de colère, Olivia a balancé son bras, frappant accidentellement une tasse de café sur la table. Le liquide chaud a éclaboussé sur le costume de Damen. Les deux ont gelé. Damen baissa les yeux sur la tache de propagation et poussa un soupir. Si tu voulais me ruiner, marmonna-t-il. Vous auriez pu choisir une veste moins chère. Olivia laissa échapper un rire brisé à travers ses larmes, un éclair d'humour coupant dans l'obscurité. Désolée, elle marmonna, la voix tremblante. Elle tendit la main pour tamponner la tache, sa main se brossant contre sa poitrine. Le toucher les faisait encore aller, leurs yeux se sont rencontrés, pas avec l'hostilité, mais avec la douleur et le besoin désespéré de comprendre.
Damon a attrapé sa main, sa poignée forte mais douce. Prescott, chuchota-t-il, voix basse et rugueuse. Je ne veux pas te voir blessé. Olivia le regarda, son rythme cardiaque tonnant, sa chaleur se propageait à travers elle comme du feu dans le froid. Elle voulait le croire. Dieu, elle le voulait, mais de vieilles blessures s'accrochaient à elle comme des chaînes. Pourquoi devrais-je vous faire confiance, demanda-t-elle, sa voix se brise. Damon se pencha, son visage à peine à quelques coups des siens, les yeux assez profonds pour la noyer. Parce que j'ai tout perdu aussi, murmura-t-il, sa voix brute. Comme s'il était tiré par quelque chose au-delà de la logique, Damian se pencha et l'embrassa doucement, brièvement, mais rempli d'émotion. Ce n'était pas la luxure. Ce n'était pas un stratagème. C'était une confession. Olivia a gelé. Son cœur battait sauvagement. Mais elle ne s'est pas retirée. Elle se tenait simplement là, perdue dans la tempête de feu en elle. Son téléphone a bourdonné, brisant le moment. Elle recula, touchant ses lèvres, hébétée. Un nouveau message illumine l'écran. Damian savait que Richard vous a mis en place depuis le début. Il te joue juste. Elle est devenue pâle, ses yeux évasés de choc et de trahison. Quel est le problème? Demanda Damon, inquiet. Olivia lui tendit le téléphone, sa voix tremblante. Tu savais, n'est-ce pas? Vous saviez que Richard m'a encadré et laisse-moi toujours croire en toi. Damon a lu le message, son expression durcissant. Je ne savais pas, dit-il fermement. Vous feriez confiance à un texte anonyme sur moi? Olivia secoua la tête, les larmes tombant maintenant librement. Le message avait tiré le coup final, brisant le fil fragile de la confiance qu'elle venait de commencer à tourner. Je ne peux pas rester ici, murmura-t-elle, la voix brisant. Ce baiser, si tendre, si réel, était maintenant comme un mensonge amer. Elle a couru vers la porte, marchant sur des éclats de verre brisés sans s'arrêter, laissant Damon debout dans les ruines de ce qui était presque. Il attrapa le verre de whisky et le lança, le regardant se briser sur le sol. Ses yeux brûlaient, non seulement avec des soupçons envers Richard, mais envers lui-même. Le baiser avait été réel. Alors pourquoi ne l'a-t-elle pas cru? Avait-il tort de la laisser entrer dans son cœur? Olivia a traversé la pluie de Manhattan, des larmes se fondant avec de l'eau, son cœur déchiré. Le message anonyme résonnait dans sa tête, confirmant sa peur la plus profonde. Elle avait fait confiance au mauvais homme. Elle pensa aux yeux de son père, de Luna se frottant contre ses jambes, du baiser de Damian, doux, brûlant. Agissait-il ou courait-elle d'elle-même? Elle s'arrêta sous une auvent de devanture, se serrant dans ses bras tandis que le vent se coupait à travers elle. Elle a sorti son téléphone, faisant défiler le nom de Damian, mais n'a pas appelé. Elle se souvenait de ces mots taquineurs. Je suis mieux à rêver que vous ne le pensez. Un rire amer lui a échappé, des larmes tombant plus fort. Elle voulait le croire, mais elle était terrifiée de se tromper à nouveau. De retour dans le Penthouse, Damon regarda par la fenêtre, regardant sa silhouette disparaître sous la pluie. Tu es vraiment une tempête, murmura-t-il, les lèvres se recroquevillant légèrement, mais ses yeux brillaient de douleur. Il a ramassé un éclat de verre, pensant à Richard, du message, d'Olivia, la femme qui lui avait donné envie de croire en quelque chose de bien, et lui a maintenant fait craindre le cœur même qu'il pensait déjà engourdi. Cette nuit-là, les deux sont éveillés dans des coins séparés de la ville, consommés d'une question. Quelle est la vérité? Et ont-ils le courage d'y faire face ensemble?